Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review Disney. Aujourd'hui je vous présente les deux poupées issues du film La Reine des Neiges, prochain Disney à paraître en salle en décembre. Donc voici les deux dolls qui sont disponibles sur le site et dans les magasins Disney Store. Aujourd'hui je vais vous présenter Elsa, donc on va commencer tout de suite avec sa boîte. En haut à gauche on retrouve le logo Disney Store. On a de nombreux motifs de flocons, d'arabesques, de jolis dessins sur le plastique de la boîte qui forme comme une fenêtre autour de la poupée. En bas, on a une image d'Elsa. Ici le logo From the Movie Disney Frozen. C'est le titre du film en anglais, son prénom Elsa. Les motifs reprennent de plus belle sur l'autre côté de la boîte. A l'intérieur, on a bien évidemment la magnifique poupée. Le fond de boîte semble représenter Arendelle, donc c'est le royaume où vivent Anna et Elsa. Voilà, donc elle est vraiment super jolie et très ressemblante. Pour le coup, je trouve que Disney a vraiment réussi son coup car je la trouve très fidèle et en même temps superbe. Donc ensuite, on a le dos de la boîte. Alors, on retrouve en haut à gauche le logo Disney Store. Voilà, on a toujours des petits flocons. From the Movie Disney Frozen. Classic Doll Collection, collection poupée classique. Ici, on a une image d'Elsa et d'Anna. Voilà. Donc ici, après, les mises en garde pour les petites pièces, etc. Donc rien de bien palpitant. Maintenant que je vous ai présenté la boîte, je vais la déboxer et je vous fais la review. Et voici Elsa hors de sa boîte. Alors elle est tout bonnement magnifique. C'est une des plus belles poupées classiques que j'ai vues. Donc je précise que les deux ont un socle qui n'est pas compris dans la boîte. C'est moi qui l'ai acheté séparément. Alors je vais commencer avec ses chaussures. Donc c'est là que le bas blesse. Car Elsa porte des ballerines bleues toutes simples, alors que dans le film elle a de sublimes talons, donc c'est un peu dommage. Ses chevilles sont articulées, ainsi que ses genoux. Voilà, elle a les jambes bien droites, contrairement à certaines poupées qui avaient les jambes arquées à cause de ses articulations. Elle a une superbe robe bleue brillante, voilà, super jolie, avec en haut un corset pailleté du plus bel effet. Par-dessus, une sorte de petit voile bleu clair, transparent, avec des manches. Voilà, donc c'est vraiment super joli. Les poignets, les coudes et les épaules sont articulés. Voilà, elle est très souple au niveau des articulations. C'est assez facile de lui faire prendre une jolie pose. Donc, par-dessus cette robe est rattaché un voile, sorte de cape. Comme vous pouvez le voir, elle est remplie de flocons. Elle est blanche, presque transparente, mais très brillante. Du coup, on a vraiment une impression de givre et de glace. Donc c'est super joli. Je vais vous montrer un peu de plus loin pour que vous voyez les détails. Donc voilà, avec ces paillettes qui font ce côté brillant, ce côté glacé. En plus, on peut les toucher, on n'en a pas plein les doigts. Voilà. On peut même prendre carrément la poupée dans ses mains. On n'aura pas de paillettes plein les mains, donc ça c'est vraiment génial. 20 sur 20 Disney parce que les paillettes de partout c'est juste pas possible. Donc au dos de la cape on a un trou. Voilà, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est déjà comme ça sur la poupée. Moi ça me permet de passer la tige de mon socle, donc c'est tant mieux. Donc vraiment une superbe tenue, vraiment j'adore, très fidèle au film encore une fois et je ne peux qu'être sous le charme. Donc c'est juste magnifique. Une sublime tenue pour une sublime doll. Son visage est lui aussi sublime. J'adore ses grands yeux bleus. Son make-up est mauve et gris. Au début, je pensais qu'elles avaient des faux cils, tellement le noir est sombre et prononcé. Et en fait, non, c'est juste
cette impression de fossile. Son profil est magnifique, j'adore son petit nez. Ses lèvres sont bordeaux et elle a vraiment un visage magnifique que j'adore. C'est pour moi les poupées classiques les plus fidèles et les plus ressemblantes que Disney ait sorties à ce jour. À côté des versions Mattel qui sont juste hideuses. Ses cheveux, donc sur le dessus, ce sont des mèches très laquées, coiffées en arrière, toujours pour donner cette impression de glace. Voilà, donc c'est super joli, très fidèle au film encore une fois, avec une grosse tresse sur le côté. Voilà, tout simplement. Donc ils sont blonds, presque blancs. Donc elle est vraiment sublime, vraiment magnifique. Je n'ai pas encore vu le film, mais même si je viens à ne pas l'aimer, ce qui m'étonnerait, je suis sous le charme de ces poupées qui sont juste parfaites. Je vais vous montrer vite fait le fond de la boîte, qui représente bel et bien Arendelle, donc le royaume d'Elsa. Voilà, là où va se passer l'histoire du film. Donc voilà, ma review est terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. Moi je suis complètement tombé amoureux de ces poupées, et je vous retrouve très prochainement pour la suite de mes reviews. Salut et bon week-end!